Les salles à manger doivent fermer, une fusillade dans une célébration de Noël, une autre institution qui va fermer et la Liberty Bell est sauvée. Bienvenue dans l'épisode 10 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 10 des Nouvelles de New York. Et oui, déjà 10 épisodes qu'on enregistre comme ça, une fois par semaine, pour vous donner des nouvelles de ce qui se passe à New York, ce qui s'en vient dans les prochains jours, les prochaines semaines, et également ce qui s'est passé durant la dernière semaine. Et bien sûr, on vous a tenu au courant au sujet de la COVID-19 tout au long des 10 dernières semaines. À ce sujet-là, évidemment, les vaccins sont arrivés. On en a entendu parler pas mal durant les derniers jours. Les premières vaccinations ont eu lieu aujourd'hui à New York et ça va se poursuivre dans les prochains jours, les prochaines semaines, cette grande campagne de vaccination partout aux États-Unis et pour retrouver éventuellement une vie normale d'ici la fin de l'année 2021. On se croise les doigts. Et oui, aujourd'hui, 10e épisode. Merci beaucoup d'être là. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes membre Patreon. Ça, on vous remercie beaucoup. C'est très apprécié de nous encourager comme ça. Allez vous abonner à notre page YouTube de Destination New York si ce n'est pas déjà fait. Et durant l'année 2021, lorsqu'on va pouvoir retourner à New York, il va y avoir de plus en plus de contenu vidéo qui va sortir sur la page Patreon ainsi que sur notre page YouTube. Donc, abonnez-vous tout de suite pour ne rien manquer. Une petite annonce que je voulais vous faire. Donc, après le prochain épisode, après la semaine prochaine, après l'épisode 11, il y aura une petite pause de 2 semaines pour le temps des fêtes. Et ensuite de ça, je serai de retour le 12 janvier pour vous donner d'autres nouvelles de New York. Et justement, passons tout de suite aux nouvelles. Donc, les salles à manger vont fermer. Oui, comme je vous en parlais la semaine dernière, les salles à manger doivent fermer. Le gouverneur Andrew Cuomo en a fait l'annonce dans les derniers jours que malheureusement, les salles à manger de la ville de New York au complet doivent fermer devant une recrudescence des cas de la COVID-19. Les hospitalisations sont à la hausse tellement qu'ils ont atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis le mois de mai à New York. Et je dois dire que New York, la ville de New York, a très bien contrôlé la pandémie depuis à peu près le mois de mai justement. Quand ça a recommencé à descendre un petit peu mai-juin, très beau contrôle de la pandémie là-bas. On se rappelle au début, en mars-avril, c'était la folie à New York, en pleine perte de contrôle. Mais quand ça a été mis sous contrôle, là, ça a été comme un modèle de contrôle, la ville de New York. Maintenant, les hospitalisations repartent à la hausse et c'est pour ça que le gouverneur Andrew Cuomo a décidé d'y aller de l'avant avec la fermeture des salles à manger, des restaurants. De nouveau, à partir d'aujourd'hui, on enregistre l'épisode le 14 décembre, donc à partir d'aujourd'hui, c'est fermer les salles à manger pour une période indéterminée pour le moment. On va suivre ça de près pour vous, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les restaurants vont tous mourir à New York en ce moment. Les terrasses sont encore ouvertes. Je vous expliquais dans les derniers épisodes qu'il y a des restaurants qui ont ouvert des terrasses chauffées sur le trottoir, sur le bord de la rue, ou même leur terrasse actuelle. Ils ont ajouté des éléments chauffants pour recevoir des clients quand même sur leur terrasse pour pouvoir survivre durant cette période très difficile et les commandes pour emporter vont rester ouvertes. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que dans les épisodes de grosses tempêtes, comme là, il y en annonce une très grosse tempête de neige dans les prochains jours à New York, eh bien, là, les terrasses dehors devront fermer. Alors là, à ce niveau-là, le restaurant sera quasiment complètement fermé, sauf pour les commandes à emporter. Mais sinon, à part de ça, les restaurants vont pouvoir rester ouverts pour recevoir les clients à l'extérieur, toujours en respectant les normes sanitaires établies. C'est sûr que ça fait mal, ces fermetures de restaurants-là. On parle dans la ville de New York seulement, il y a des milliers de restaurants qui ont dû fermer leurs portes depuis le mois de mars à cause des difficultés financières reliées à l'arrêt de service à cause de la COVID-19. Et il y a environ 50% des restaurateurs qui pensent qu'ils vont devoir fermer leurs portes complètement dans les 6 prochains mois s'ils n'ont pas d'aide financière jugée suffisante de la part du gouvernement. La situation est extrêmement critique pour les restaurateurs de New York. Évidemment, avec l'industrie touristique qui est un peu à l'arrêt complètement là-bas, ça fait très mal aux restaurants qui sont dans la ville. Même si les locaux peuvent aller manger au restaurant quand même, on s'entend que New York attire une 60aine de millions de touristes par année. En 2020, ça va être pas mal moins que ça et ça va faire très mal à l'industrie des restaurants. Et c'est pour ça que les restaurateurs maintenant vont se tourner vers le gouvernement pour avoir le plus d'aide financière possible, sans quoi ils vont devoir fermer. Une fusillade dans une célébration de Noël, ça s'est passé dimanche dernier, donc le 13 décembre dernier. Il y avait une célébration de Noël à la cathédrale Saint John de Divine, magnifique cathédrale de différents styles d'architecture dont la construction a commencé en 1892. Je vous mets une photo juste ici à l'écran. Vous pouvez voir cette magnifique cathédrale. La construction n'est toujours pas terminée. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On manque un peu de fonds pour poursuivre la construction de la cathédrale, mais bref, c'est pas là où je m'en allais. La cathédrale était le lieu dimanche d'une célébration de Noël. Donc il y avait des chanteurs dans les marches devant la cathédrale que vous voyez encore à l'écran. Ces marches-là, ils étaient remplies de chanteurs qui venaient chanter des chants de Noël pour le public, pour remercier les fidèles de leur soutien durant cette période de crise, durant cette période difficile, durant l'année 2020. Quelques instants après la célébration, panique dans la foule, il y a des coups de feu qui sont entendus.
Une vingtaine de coups de feu selon les témoins ont été entendus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un homme qui s'est approché, il a monté sur les marches et il aurait fait feu vers le ciel. Là, on a vu différents rapports qui disaient qu'il faisait feu vers les policiers, d'autres rapports qui faisaient feu vers le ciel. Je suis allé vers les sources les plus crédibles et c'était la police de New York qui a affirmé qu'il faisait feu vers le ciel. Les policiers ont réagi très très vite, il y avait une présence policière sur les lieux, évidemment dès qu'il y a un rassemblement, il y a une présence policière sur les lieux, et ils ont réagi très très vite, ils ont fait feu en direction du suspect et ils l'ont atteint mortellement. Donc à ce niveau-ci, les motivations de l'homme en question sont inconnues toujours. Le tireur serait donc un homme connu des services de police, il avait un lourd passé judiciaire et donc l'enquête se poursuit à savoir quelles étaient ses motivations. Toutefois, sur place, les agents ont retrouvé 2 armes semi-automatiques ainsi qu'un sac avec de l'essence, des cordes, des couteaux, du ruban adhésif et une Bible. Donc peut-être que l'homme en question avait des plans destructeurs pas mal plus gros que ça, mais il a été arrêté assez rapidement par les policiers. Donc bon travail de la police de New York, mais évidemment ça a mis la communauté sous le choc. Les réactions étaient nombreuses à la suite de cet événement-là qui fait toujours craindre le pire, mais ici il n'y a eu aucun blessé, aucun mort à part le tireur en question. Donc, chapeau à la police de la ville de New York qui a bien réagi dans les circonstances. Une autre institution qui ferme, oui, à New York, comme je vous le disais dans la première nouvelle, il y a plusieurs restaurants qui ont fermé depuis le début de la pandémie, plusieurs institutions, plusieurs commerces également qui ont dû fermer leurs portes à la suite de la pandémie. Et bien, cette semaine, on apprenait la fermeture du 21 Club, qui est un mythique bar de la ville de New York, extrêmement populaire. Ce bar-là a été ouvert en 1922, donc presque un bar centenaire. Il est fermé dernièrement depuis les nouvelles mesures sanitaires et il va demeurer fermé. Les 148 employés ont appris qu'en mars, ils vont perdre définitivement leur emploi. Quand on dit définitif, c'est que les propriétaires n'ont pas encore déterminé est-ce qu'ils vont rouvrir ou est-ce qu'ils vont rester fermés à vie. C'est toujours en cours, mais pour l'instant, ils se sont fait dire, les employés, que c'était une fermeture définitive et qu'ils perdraient leur emploi et seraient mis à pied. Ce bar-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien, il a été ouvert, comme je le disais tantôt, en 1922, tout juste quelques années avant la période de prohibition des années 30. Ce bar-là a été l'un des speakeasy les plus populaires durant la période de prohibition. Speakeasy, c'était un endroit où les gens y allaient se cacher pour boire de l'alcool durant la période où c'était interdit de boire de l'alcool. Et aujourd'hui, tous les éléments de décor dans ce restaurant-là fait référence, rend hommage à cette époque de 1930 de la prohibition. Notamment le cellier, il est caché derrière une porte camouflage qui rappelle un peu l'endroit où il était caché l'alcool durant la période de prohibition. C'était exactement cet endroit-là. Donc, pour faire un clin d'œil à cette période-là, ils ont mis une porte camouflage pour cacher le cellier. Même à une époque plus récente. Alors c'est une autre fermeture qui met un peu la ville de New York sous le choc. C'était un bar qui était extrêmement populaire, donc dans les listes de bars à visiter, il était toujours dans les listes de bars à visiter et il était connu aussi pour recevoir plusieurs célébrités dans le bar 21 Club. Il va fermer définitivement en mars. On se croise les doigts qu'il va rouvrir par la suite un peu plus tard quand la pandémie va être chose du passé et qu'on va pouvoir retourner complètement à New York à 100% et avec l'afflux touristique qu'on connaît habituellement. La Liberty Bell a survécu, oui, je vous en parlais la semaine dernière, vous savez l'église, la Middle Collegiate Church qui a pris feu dans East Village, je vous remets les images ici de l'église en feu. Eh bien, après avoir combattu l'incendie, les pompiers sont évidemment rentrés à l'intérieur, constater les dégâts. Les dégâts étaient vraiment, vraiment importants, très nombreux dégâts à l'intérieur. L'église devra être reconstruite et c'est d'ailleurs les plans de l'église de entamer une reconstruction. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur? Eh bien, je vous parlais la semaine dernière de la Liberty Bell, cette cloche qui avait sonné en 1776 lors de la déclaration d'indépendance des États-Unis et qui sonne lors de différents événements importants, notamment aux célébrations du 11 septembre. On sonne la cloche, mais également, comme je vous disais, à l'inauguration des présidents, on sonne la cloche également. Eh bien, la cloche, elle a été retrouvée intacte dans les décombres. Ce qui est assez spectaculaire, cette cloche-là, elle a été construite en 1731, une cloche de près de 300 ans, qui est resté intact malgré ce feu-là qui a fait rage dans l'église Middle Collegiate Church. Super belle nouvelle pour la ville de New York et pour l'église. L'église va continuer ses services du dimanche en ligne comme elle le faisait depuis le début de la pandémie. Habituellement, la cloche sonne après le service de l'église, mais là, c'est les églises du quartier qui vont sonner la cloche après le service virtuel du dimanche, jusqu'à temps que l'église soit remise en ordre et en mesure de réinstaller la cloche et la faire sonner comme il se doit. C'est ce qui faisait le tour des nouvelles cette semaine. Je vous remercie beaucoup encore une fois d'être là, les membres Patreon. Merci à vous de vous être abonnés. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de New York. D'ici là, portez-vous bien. Salut!